Et s'il existait une sorte de code secret au cinéma, une technique presque invisible que les scénaristes utilisent pour nous faire ressentir des émotions bien précises à des moments tout aussi précis? Eh bien, aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette mécanique absolument fascinante. Réfléchissez-y une petite seconde. Ce moment bien particulier où la gorge se noue, ce sentiment de nostalgie qui nous prend comme ça sans crier gare, ou cette petite pointe de tristesse, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression que ça arrive toujours au même point de l'histoire, peu importe le film qu'on regarde? Eh bien, sachez que ce n'est pas du tout une coïncidence, non. C'est le résultat d'un calcul, d'une conception super méticuleuse. En fait, c'est une véritable architecture émotionnelle qui est pensée et intégrée au cœur même du scénario. Alors cette fameuse architecture, elle repose sur un concept vraiment clé. On pourrait appeler ça des repères émotionnels calculés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, il s'agit tout simplement de scènes, de moments très spécifiques que le scénariste place intentionnellement dans son histoire pour déclencher une émotion bien particulière chez le spectateur. Ce ne sont pas des scènes qui arrivent au hasard, non, ce sont de vraies balises, on pourrait dire, positionnées sur la feuille de route narrative du film. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que dans les films qui sont vraiment bien ficelés, eh bien ces repères, ils apparaissent presque toujours au même point de l'histoire. C'est ça, la marque d'un récit complètement maîtrisé, d'un véritable savoir-faire. Et pour illustrer ça, il y a un exemple qui est absolument parfait, très concret. C'est ce qu'on appelle la règle des 40 minutes. 40 minutes. Ce chiffre, il n'est pas choisi au hasard, loin de là. Il représente en fait un point de bascule émotionnel qui est juste crucial dans énormément de films. Faites le test. Prenez un film d'environ 2 heures. C'est presque une certitude, aux alentours de la 40e minute, vous allez tomber sur une scène poignante, peut-être douce amère, ou même carrément triste. C'est un moment qui est vraiment calibré pour nous faire ressentir de l'empathie, de la nostalgie, une certaine mélancolie, et au final pour nous connecter encore plus profondément au personnage. Et là, il y a un point qui est super important à comprendre, ce n'est pas du tout une décision qui est prise au montage, à la dernière minute. Pas du tout. C'est un élément fondamental de la structure même de l'histoire. Le scénariste doit penser à ça, l'anticiper et construire tout son récit autour de ce jalon, et ce, dès le tout début de l'écriture. D'accord, mais ces repères, est-ce qu'ils ne servent qu'à nous faire sortir les mouchoirs? En fait, non. Ils ont un rôle bien plus profond que ça. Ils agissent un peu comme un phare pour l'histoire. Oui, un phare. C'est une excellente métaphore. Parce que ces moments clés, ils ne sont pas juste là pour le public. Ils sont absolument cruciaux pour l'histoire elle-même. C'est eux qui vont guider le personnage principal, qui vont s'assurer que le récit ne part pas à la dérive. En fait, leur fonction, elle est multiple. D'abord, ça donne un vrai élan au récit. Ça va aussi influencer directement le parcours et les choix du personnage. Et puis, ça maintient l'équilibre de toute la structure du film. Ça permet de s'assurer que l'histoire reste bien sur les rails du début à la fin. Alors là, attention, on pourrait être tenté de voir ça comme une simple formule, un truc de scénariste. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est la marque d'un véritable artisanat. Donc, le point vraiment essentiel ici, c'est de bien faire la différence. Ce n'est pas une simple formule, rigide et sans âme. Non, c'est plutôt un plan directeur, un plan calculé. Voyez ça comme le plan d'un architecte pour construire tout le voyage émotionnel du spectateur. En bref, c'est vraiment la signature d'un scénariste qui maîtrise son art sur le bout des doigts. Quelqu'un qui comprend la portée totale de son histoire, qui sait comment gérer le rythme, l'impact, et qui fait en sorte que chaque minute à l'écran ait une fonction, un but précis. C'est une mécanique de haute précision, mais au service de l'émotion. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film, je vous propose un petit jeu. Essayez de repérer ce qui se passe autour de la fameuse 40e minute. Et demandez-vous, en quoi cette scène est-elle un phare pour l'histoire? Parce que la vraie question, au fond, c'est celle-là. Maintenant qu'on connaît ce secret, est-ce que notre regard sur les films va changer à jamais?